et je donne la parole sur la 6e délibération à Madame Onvaux. Monsieur le maire, vous êtes un démocrate. Monsieur Espuglas a pu ce matin s'exprimer sur la LDH. Il nous semble qu'en bon démocrate, vous pouvez nous laisser nous exprimer à notre tour. Je propose de le faire sur cette délibération, puisqu'il s'agit bien d'une affaire qui est une conséquence de la vente d'un bien immobilier appartenant à la ville, et qui a pour conséquence que la LDH va devoir quitter les locaux qui étaient mis à sa disposition jusque-là. Les articles de presse parus la semaine dernière ont instillé un trouble, ont mis le doute sur votre sincérité. Et les propos de M. Espuglas ce matin également. Vous dites que la LDH a refusé vos propositions de relogement dans des locaux mutualisés. L'association affirme quant à elle que vous n'avez pas fait de telles propositions, mais elle avait seulement invité à louer épisodiquement des espaces à la maison des associations, c'est-à-dire des solutions qui ne correspondent pas à l'activité de l'association. L'association étaye ces affirmations de documents qui apportent des preuves, pas vous. Ces documents démontrent le changement de ton qui a été le vôtre entre octobre 2023 et aujourd'hui, avec un net renversement à l'été 2024. Ces documents démontrent que l'association vous a sollicité à de nombreuses reprises et que la dégradation des relations puis la cessation de contact sont de votre fait. Et quand on parlait des signataires de la pétition, c'était 141 au départ. C'est déjà quelques jours à peine après le lancement de cette pétition, près de 2000 personnes. Alors, s'il est entendable qu'il y a pu y avoir de votre côté une certaine crispation liée à une formulation maladroite à un moment donné de la part de l'association, et donc une incompréhension mutuelle, il nous semble que cela ne peut pas justifier que vous décidiez de rompre le pacte républicain qui permet à cette association de disposer de locaux mis à disposition dans toutes les collectivités gérées par des élus attachés aux principes démocratiques. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ici ? Parce que les Toulousains doivent savoir. Souhaitez-vous vraiment mettre à la porte une association reconnue d'utilité publique et ainsi mettre en péril la poursuite de ses activités ? Est-ce que le motif, en fait, ne serait pas que les combats que cette association mène ne vous conviennent pas ? Et en ce cas, cela voudrait dire que vous assumez de remettre en cause deux principes fondamentaux, celui de la liberté associative et celui de la liberté d'expression, ce qui fait beaucoup. Il est encore temps de reprendre vos esprits, parce que ces pratiques ne sont le fait ailleurs en France que de communes gérées par l'extrême droite. Monsieur Elarche. Oui, rapidement, Monsieur le maire, chers collègues, j'ai envie juste de rappeler un élément historique qui me paraît important, que pendant l'occupation nazie et le régime fasciste dictatorial de Vichy, les locaux de la LDH ont été occupés, ses archives saisies, et que le tiers des membres de son comité central disparus, assassinés, morts en déportation ou fusillés, comme M. Victor Bache, à plus de 80 ans, était assassiné en 1944 avec sa femme Yona par les milices et les nazis. J'aimerais aussi rappeler quand même que les membres du comité de la Ligue des droits de l'homme à cette époque il y avait aussi des personnalités, très grandes personnalités du mouvement gaulliste, comme M. René Cassin, Léo Annan et André Philippe. Juste rappeler cette mémoire pour dire que la Ligue des droits de l'homme fait partie de notre histoire, c'est un patrimoine historique, démocratique, et on a besoin pour notre collectivité. Donc la troisième ville de France devrait trouver des solutions pérennes pour que ces valeurs se pérennisent au sein de notre collectivité et réouvrir le dialogue. Merci.